Bonjour à tous. Pour cette dernière vidéo de l'année, j'ai voulu vous faire un résumé des leurres qui ont bien marché durant la saison 2016. Il y en a, comment dire, certains, donc comme vous avez pu le voir, je pêche avec deux combos. Un en bet finesse casting et l'autre beaucoup plus en UL. Donc je vais vous donner les caractéristiques des leurres et certains petits détails pour les différents types qui sont aussi de différentes marques. A tout de suite. Donc on va commencer par un grand classique de la pêche en rivière qui sont les Chubby Minnow 35 Dilex. Donc ils existent en différentes couleurs. Pour ma part, il y en a 6 que j'utilise. Donc le grand classique du genre, le Chubby Minnow en coloris Véron. Là, sur les triples, j'ai écrasé les ardillons. Comme vous voyez, celui-là a pris un bon ramponneau sur le dos. C'est pour ceux qui l'ont vu, c'est lié au brochet que j'avais pris sur la Sarthe. Dans les classiques, pour le début de saison, le coloris Ablette, qui là est équipé d'hameçon simple sans ardillon. Alors, si vous faites cette modification, faites très attention, car le poids des hameçons simples ne permet pas de contrebalancer celui des hameçons triples. Donc, votre leurre ne va plus être suspending et avoir une légère tendance à passer en flottant. Je vais certainement essayer en 2017 de mettre des gommettes d'alourdissement que propose Smith, mais pour le moment, pour cette saison-ci, je ne l'ai pas fait. Ça n'empêche pas de prendre des poissons, mais ça change le comportement du leurre. Un coloris qui a donné aussi des résultats sympas, c'est le MLDLT, qui a été fait initialement pour la perche, pour la pêche de la truite, pardon, et qui donne d'assez bons résultats, mais c'est surtout par temps ensoleillé. Par temps ensoleillé, il y a aussi ce coloris Ayou, qui est non pas le Ayou standard, mais le NF Ayou. J'ai obtenu de meilleurs résultats avec celui-ci, avec son côté un peu laser brillant. C'est un leurre à utiliser surtout quand il y a une bonne luminosité. Autre coloris. Là, pour les eaux plus piquées, qui est le coloris truitelle, que j'appelle affectueusement mon Stabilo Boss, à cause de sa bande jaune sur le dessus et du spot orange à l'avant. Et le dernier que j'ai utilisé un peu en automne, qui est le Golden Trout. Alors, la gamme est assez large dans ces leurres-là. Certains vont dire qu'ils ont fait du poisson avec d'autres coloris. Là, ce que je vous montre, c'est par rapport, 2 points, aux rivières que je pratique. Il y a des leurres qui marchent très bien
dans certains milieux et qui marche moins bien dans d'autres. Ce que j'ai quand même remarqué pour les chubby minnows, c'est qu'en fin de saison, les poissons sont quand même beaucoup moins réactifs dessus. Donc voilà pour celui que vous avez pu voir sur les vidéos et qui, avant que je me mette aux vidéos qui étaient à peu près vers le mois d'août, qui m'a permis de faire pas mal de très grosses chaînes et notamment de battre mon record qui était à 54 et qui a monté de 2 cm avec 56. J'espère qu'en 2017 m'apportera un joli chub de 60. Voilà pour ce premier leurre. Alors maintenant, on va passer dans la gamme des flottants. Toujours chez Ilex, et je voudrais vous présenter 2 leurres, on en a déjà parlé sur les vidéos, qui marchent bien en période estivale, aussi bien, surtout sur de la dérive aval, et qui, j'espère, comme Ilex a abandonné la distribution de ces leurres, ne vont pas devenir des pièces de musée parce qu'ils marchaient vraiment très bien, bien qu'ils aient un prix non négligeable, qui sont les Wood Minnows de chez Powerful Worker. J'ai récemment appris que leurretruite.com, c'est une information que Christophe m'a donnée, était en passe de renégocier les choses pour les fans de ces leurres-là. C'est vrai que ce sont des leurres qui sont assez impressionnants. Ils ont un mouvement de wobbling et quand les poissons ne sont pas calés sur le fond, c'est très intéressant. Pour poursuivre dans les suspending, on va maintenant passer sur un produit de chez Smith, qui est le Luna. Donc, suspending, comme je viens de le dire, qui se décline en différents coloris. Donc, le Luna, en suspending, est très léger. Donc, ce qui limite son utilisation sur les pêches spinning. Mais il est très intéressant par son comportement dans les veines d'eau assez fortes. Que ce soit amont ou aval, il fait très bien le travail. Et il a quand même un corps assez compressé qui est intéressant. Et tout en restant de petite taille, ce qui attire assez facilement dès le début de saison, à l'époque où il y a pas mal d'alevins, les différents carnassiers. Je vous montre l'autre coloris pour que vous le visualisiez bien. Donc c'est les 2 coloris que j'ai et sur lesquels j'ai fait des poissons. On va attaquer maintenant par les petites jerkbaits. Et tout d'abord, le Flatfly de Ilex, qui lui est silencieux, tient très bien le courant, n'est pas un leurre qui descend beaucoup, il reste dans les 30-40 premiers centimètres de la couche d'eau. Mais quand les poissons sont actifs, que ce soit sur des chasses ou quand ils sont en attente, ça permet d'avoir de belles attaques. Et même Maître Ezox ne répugne pas à venir jouer avec et voire même à couper, ce qui m'est arrivé avec mon Flatfly en coloris gougeant. Je vous le montre, on est en fin de saison, j'ai pas réapprovisionné. Je l'ai également en coloris ablette. Ils ne veulent pas sortir de la boîte. Et aussi en coloris, là, en coloris ablette et en coloris truitelle. Toujours avec les mêmes conditions d'utilisation. Alors, un indémodable, une célébrité, qui lui est bruyant et bruiteur,
c'est le Tiny Fry 50. Là, on l'entend. Alors, toujours la même problématique quand on le passe en hameçon simple. Donc, au niveau des couleurs, des coloris, je prends les mêmes coloris que ceux que j'ai pu vous montrer pour les Chubby Minnow 35. Si vous êtes sur des poissons éduqués, le Flat Fry, sinon le Tiny Fry, là, je l'ai en coloris Goujon, qui fonctionne très bien sur l'Huisne et également sur la Sarthe, dans les zones où on retrouve ces petits poissons qui constituent le fourrage des carnassiers. Dans notre descente dans la couche d'eau, là je vais vous présenter le leurre que j'utilise le plus en 2 ou 3 coloris, qui est le Spered Ryuki. Donc là on arrive au Heavy Sinking. Donc là c'est un leurre qui se lance comme une bombe, qui a un rolling très prononcé à la récupération. Il y a des attaques dessus très franches. Vraiment, ça a été un de mes coups de cœur de l'année 2016. Un petit truc que je voudrais ajouter sur la conversion des leurres en hameçon simple. Bon, l'hameçon simple sans ardillon, c'est l'avantage de pouvoir décrocher plus facilement et de moins abîmer le poisson. Ça sous-entend pendant le combat qu'on maintient la tension, ce qui est une autre chose. Et par contre, le problème, c'est l'accrochage. Donc là, moi sur des leurres, là c'est un 45 mm. Ce que je fais, c'est que je monte l'hameçon arrière en 8 et l'hameçon ventral en 8. Là, vous avez eu la visite de mon chat. Viens faire une risette, Junior. Viens faire une risette que tout le monde te voit sur YouTube. Voilà. Donc, Monsieur Junior, grand amateur de vidéos. Pour terminer cette revue des leurres, on va maintenant arriver chez Tackle House avec le Buffet d'Horace 43. Alors là, c'est un leurre qui est dédié, quand il y a du courant et que les poissons sont à fond, pour aller dénicher ces braves gens, sortez le Buffet d'Horace. Il s'anime en simple lanceur ramené, pas nécessaire de le twitcher, à ce que j'ai vu. J'ai fait du poisson, je dirais juste méthode très fumiste. De série, les triples sont sans ardillon et je peux vous assurer qu'ils piquent. Vraiment très bon leurre qu'il faudra confirmer sur la saison 2017. Donc là, vous venez de voir, je viens de vous montrer les leurres de cette saison 2016. Il n'y a pas, je dirais, de liste exhaustive. Le but est uniquement de partager avec vous les leurres que j'ai utilisés et avec lesquels j'ai fait du poisson. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt au bord de l'eau. Au revoir.